Méso 4, débutant. Premier exercice, fente écartée, sauter. Donc, on a les pieds beaucoup plus larges comme ça dans cette position-là. Et on y va en explosif. Aucun mouvement isométrique en bas. Cette fois-ci, on absorbe et on repart à chaque fois. Comme ça ici. Voilà, on peut synchroniser un peu les bras. Donc, le bras droit qui va aller vers l'avant. Exactement. Yes. Tu peux y aller un petit peu plus en continu. That's it. Hop, voilà. Et 10. Excellent. De l'autre côté. Et l'autre bras en avant. Ouais, comme ça, voilà. Hop. Hop. Voilà. Hop. On essaie de redresser le tronc. That's it. Let's go, let's go, let's go. On garde un bon alignement, genoux. Excellent. Deuxième exercice pour 20 secondes, c'est du hopping sur une jambe, jambe tendue. Donc, on vient avec le mollet essayer de propulser un peu, mais essayer de garder la cheville quand même assez rigide. C'est parti. Yes. Donc, on ne veut pas trop de flexion dans le genou. Un petit peu, mais pas énormément. Et on garde vraiment le mouvement sur l'avant-pied. On essaie de garder l'autre jambe un petit peu plus droite. Excellent. Let's go, let's go, let's go. Il te reste un beau 5 secondes encore dans la position. On est réactif au sol. Yes. De l'autre côté, on recommence ça. T'as un petit peu dans 3. Fais de l'extra, fais de l'extra, fais de l'extra. Let's go. 3. C'est parti. Excellent. Cheville rigide. Tu peux sauter même un petit peu plus haut que ça si tu es capable. Exactement. Ça augmente la tension dans la cheville. Super. Voilà. Ça, c'est encore mieux. Une petite flexion dans le genou, mais pas trop. C'est excellent. Et stop, excellent. On va se diriger sur le banc pour notre pont à une jambe. On garde 3 secondes en isométrie, comme ça ici. Puis on y va pour un 8 à 10 par côté. Donc, c'est parti. Et on n'alterne pas. On va continuer à cette jambe-là. Donc, on descend notre bassin pour la deuxième répétition. Comme ça, descend et remonte directement. That's it. Pour 2. Pouce dans le talon. Comme ça. Essayez de ne pas arquer le bas du dos, gardez ça fermé. Un petit peu plus facile si on redépose le pied au sol à chaque fois. Pour augmenter notre difficulté, on pourrait garder la jambe en suspension. Excellent. Et quand tu descends, ça va venir regarder ton bassin, comme ça, et pouce, regarde vers le plafond. Descends, regarde ton bassin. Excellent. Ça va nous permettre de moins cambrer le bas du dos. Excellent. On peut avoir les mains comme Sarah sur le banc, en croix, sur les épaules ou sur le bassin. Pouce dans le talon. Il n'est pas évident, lui. Travaille le fessier à bloc. Pouce dans le talon à chaque fois. On ne veut pas être sur la pointe du pied. Excellent. Fais attention de ne pas cambrer le bas du dos. Garde les abdos activés. 1, 2, 3. Let's go. 8 à 10 par côté. Let's go, let's go. Pas évident. On est rendu là dans la progression. Let's go. Ça commence à shaker. C'est bon. Excellent. Dernier exercice de notre séquence. Sur le dos, on reprend le dead bug, une variation très intéressante. Ça nous prend notre élastique qu'on va prendre à 2 mains comme ça ici. On va l'accrocher sur une poignée de porte, sur une patte de chaise, peu importe. Vous avez quelques secondes pour le faire pendant que j'explique. On tire l'élastique devant les épaules, devant le sternum comme ça ici. On met une bonne tension. C'est vous qui dirigez la tension, qui gérez la tension. Et là, en alternance, on va porter un talon à la fois. On garde 2 secondes. Et là, pour donner un petit peu de misère à Sarah, je vais augmenter l'élastique pour lui montrer à quel point ça peut être difficile si on gère bien notre tension. Donc, plus on met de tension dans l'élastique, plus c'est difficile de plaquer le bas du dos au sol. Let's go. On en fait 20 au total. Garde le bas du dos bien plaqué. Les épaules loin des oreilles. Let's go, let's go, let's go.
Et 20. Une petite pause de 1 minute. Step-up explosif non alterné, donc on commence avec la jambe en suspension, tape dans la boîte et remonte. Hop! Avec une bonne flexion de l'autre jambe explosive à chaque fois. Hop! Excellent, on en fait 10 par côté. Let's go, let's go. Hop! That's it. Encore une fois, la boîte juste en bas de la rotule, la bonne hauteur. Let's go. Hop! Voilà, on déplie la jambe au complet. Hop! Yes, change de côté. C'est parti. On garde un bon alignement du genou. Yes. On s'aide avec les bras. Beaucoup plus facile en s'aidant avec les bras. Let's go. Allez, allez, allez. Excellent. Prochain exercice, c'est notre équilibre sur la pastille ou serviette et on va toucher en étoile les cibles. Donc 5 cibles autour, notre instabilité au centre, on est dessus. Mini squat, on commence ça dans... Maintenant, on fait de l'extra, c'est parfait. Donc on va essayer de redéplier la jambe au complet à chaque fois. Revenir. Excellent. On garde du poids dans le talon, dans la base du gros orteil, dans la base du petit orteil. Encore une fois, pas obligé d'être extrêmement instable. Juste une serviette roulée, des fois, ça peut faire le travail. Notre tapis de yoga roulé. Super, Sarah. Let's go. 15 secondes. Lâche pas. Toujours essayer de garder l'alignement du genou vers l'avant. Même quand on va croiser, comme elle vient de le faire, le bassin va décaler, c'est sûr, mais le genou reste à l'avant. Super. De l'autre côté. On start ça dans 3. Pour 45 secondes, c'est parti. Let's go. Excellent. C'est pas grave si on perd l'équilibre, on se rattrape. C'est pas grave si le genou reste pas toujours centré non plus, c'est normal, c'est en instabilité. On essaie de le réaligner du mieux qu'on peut à chaque fois, c'est ça l'important. En prendre conscience. En croisé surtout, un peu plus difficile, super. Let's go, let's go, let's go. Et un autre 15 secondes comme ça. Allez, allez, allez. Let's go, let's go, let's go. Pour 5. Excellent. Prochain exercice, c'est notre leg curl. Couché sur le dos, on va tasser nos cibles. Excellent. On va mettre le ballon sur le sol, par exemple. Tu peux te remonter un petit peu. Donc, les jambes tendues pour commencer. On a le ballon juste derrière les chevilles, comme ça, ici, en bas des mollets. Les orteils qui pointent vers le haut. On presse dans le sol avec nos mains. On lève le bassin. On va garder le bassin à la même hauteur et on va venir fléchir au niveau des hanches, comme ça, ici, en 1 seconde. Et on revient en 1, 2 et 3. Je pense que tu peux te réajuster. Ramène-toi un petit peu plus, comme ça. Excellent. Et on va pour 2. Garde le bassin à la même hauteur. Fléchis et reviens 1, 2 et 3. Tire. Essaie de ne pas trop lever le bassin à chaque fois. On le garde à la même hauteur. Fléchis. That's it. Comme ça. Ici. 2, 3. That's it. On ramène les talons vers les fesses en gardant le bassin à la même hauteur.
Ici. Excellent. Super. Excellent. On termine ça avec notre planche Copenhague sur le coude et on va venir squeezer le banc avec les jambes à 90 degrés. Donc, vraiment les genoux et les talons qui sont en appui. On va mettre un beau 30 secondes sur le compteur. Ça va me faire de l'extra, c'est parfait. Et nous, on commence ça dans 3, 2, 1 pour un gros 30 secondes. Pousse le bassin en avant. Le coude est directement sous l'épaule. On garde notre pression dans le banc en squeezant le banc. Rentre le menton. Bon exercice pour les adducteurs, bon exercice de prévention pour les blessures au niveau des hanches aussi. Adducteur qui est très sollicitant en course. Beaucoup en trail, surtout en trail. Avance ton bassin, il te reste 3 secondes. Lâche pas, lâche pas. Et stop. Excellent. De l'autre côté, un petit dernier. Pour la chance, c'est parti dans 3. On appuie le pied par en dessous, comme ça. Excellent. Maintiens la position, pousse les hanches en avant. Let's go, let's go, let's go. Si jamais on n'a pas de banc avec un espace libre en dessous, l'idéal, là, c'est vraiment d'amener cette jambe-là un petit peu plus vers l'avant en flexion. Donc, comme ça ici, puis même, on pourrait venir déposer comme ça ici sur le banc. Donc, ça fait une belle position de course à pied en même temps. C'est excellent, c'est une belle variation. Super, on prend un gros 2 minutes. On recommence ça 2-3 fois.